Et nous enchaînons avec la deuxième partie donc, de ce Smart Patrimoine édition spéciale tournée ici à Patrimonia. Nous avons à présent le plaisir d'accueillir sur le plateau Delphine Mans. Bonjour Delphine Mans. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice réseau CGP courtier et gestion privée chez BNP Paribas Cardiff. Et on va évoquer ensemble notamment, pas que, mais le baromètre annuel que vous réalisez, donc le baromètre du marché des CGP que BNP Paribas Cardiff réalise chaque année depuis 2006 avec Kantar. Mais peut-être un petit mot avant pour commencer. Est-ce que vous pouvez rappeler à ceux qui nous écoutent ce que fait BNP Paribas Cardiff et plus précisément votre activité? Oui, bien sûr. Donc en quelques mots, BNP Paribas Cardiff est donc la filiale à assurance du groupe BNP Paribas et nous travaillons depuis 40 ans avec l'ensemble des conseillers, des professionnels de la gestion de patrimoine. D'accord. Donc ce sont les CGP, les family office, les sociétés de gestion pour leur activité de gestion privée, les plateformes. Nous travaillons avec des petits partenaires et les plus grandes plateformes. C'est vraiment notre enjeu chez Cardiff. On les accompagne depuis plus de 40 ans et c'est ce qu'on souhaite continuer à faire aujourd'hui. D'un point de vue gamme peut-être aussi, on les accompagne avec une gamme qui est extrêmement large. C'est aussi, je pense, un de nos atouts et vraiment dans notre ADN. Donc on leur propose à la fois de l'assurance vie française, des contrats de capitalisation, des produits de retraite, de l'assurance vie luxembourgeoise, mais également de l'ADE, de la prévoyance. Donc voilà, donc c'est toute une gamme de produits qui leur permet justement de personnaliser leurs conseils et de répondre à leurs clients avec l'ensemble des produits et des services dont ils ont besoin. Avec, j'imagine, des produits qui évoluent en fonction des contextes de marché ou de la demande ou des besoins qu'ils ont face à leurs clients. Est-ce qu'il y a des innovations, par exemple, en 2025 chez BNP Paribas Cardiff pour ce marché des CGP? Alors oui, bien sûr. Alors en termes de produits, vous avez tout à fait raison. Nous avons continué à faire évoluer nos produits et nous avons depuis 1 an et demi mis l'accent aussi sur notre offre luxembourgeoise que nous avons lancée depuis 1 an et demi avec nos partenaires Cardiff Luxvie. Donc ça fait partie des demandes aussi que nous avons eues des CGP et nous avons pu leur mettre à disposition cette offre. Ça a été un vrai sujet, l'assurance vie luxembourgeoise. C'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler, on l'a beaucoup lu, on l'a beaucoup entendu. L'assurance vie luxembourgeoise, il y avait une demande des CGP de dire on a besoin d'être plus équipés sur le sujet. Je pense qu'il y a une demande et qu'il y a un questionnement peut-être de certains clients. Et à nouveau, ça vient en addition de ce que les partenaires ont déjà aujourd'hui. À nouveau, pour moi, l'alpha et l'oméga de la profession et du conseil client, c'est bien la diversification. Bien sûr. Et aujourd'hui, l'assurance vie luxembourgeoise peut faire partie, je dirais, d'un élément de la diversification d'un point de vue produit vis-à-vis d'un client final. Et c'est ce que font les partenaires CGP. Donc il fallait qu'un acteur comme BNP Paribas Cardiff puisse proposer ce type de produit. C'est donc une innovation de cette année 2025. Il y en a d'autres chez Cardiff? Oui, tout à fait. Alors nous avons un certain nombre d'innovations aussi, j'allais dire d'innovations financières concernant les placements, ce que nous mettons à disposition au sein de notre gamme assurance vie et retraite en France. Donc là, par exemple, nous avons étoffé la gamme en ETF. Ça faisait partie des demandes également de nos clients et de nos partenaires. Donc oui, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de demandes sur le sujet ETF à l'heure actuelle. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans ce baromètre, quand on a posé la question à nos partenaires des fonds qu'ils allaient renforcer dans les placements de leurs clients, les ETF ressortent aussi. C'est, je crois, le 3e placement qu'ils vont renforcer au sein des contrats d'assurance vie des clients. Donc vous avez renforcé votre offre ETF. Exactement, on a complété la gamme, tout simplement. À nouveau, pour moi, l'enjeu d'un assureur, notre rôle, c'est vraiment d'avoir une gamme financière extrêmement dynamique. On a déjà une gamme qui est large, puisqu'on a 1300 supports, plus des titres vifs. Mais chaque année, on s'attache à continuer à renforcer notre gamme avec peut-être des supports que nous n'avions pas. Donc, nous avons par exemple cette année rajouté des fonds infrastructure. Ça faisait partie aussi des demandes que nous avions de nos clients. Nous avons aussi complété la gamme en produits structurés, notamment avec des fonds en capital garanti. Et nous avons aussi complété la gamme sur les fonds liés à la souveraineté européenne. Là aussi, pareil, un sujet dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. Et donc effectivement, il fallait étoffer un petit peu l'offre, la gamme pour les CGP. Tout à fait. On sent qu'il y a un véritable besoin d'investissement et de financement de la souveraineté européenne, de la défense. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé aussi, bien entendu, tous collectivement. Et on voit que quand on a demandé de la même façon à nos partenaires CGP quelle typologie de fonds ils allaient renforcer dans les allocations, eh bien les fonds liés à la souveraineté sont ressortis. Et donc nous, bien sûr, nous avons continué à compléter cette gamme avec à nouveau en termes de typologie d'actifs, à la fois des OPC, des ETF et des fonds de private equity qui sont aussi en train d'arriver. On a parlé d'innovation financière. Est-ce que les innovations s'arrêtent là chez Cardiff en 2025? Alors non, nous avons aussi bien entendu des innovations digitales. Les CGP, c'est aujourd'hui une profession qui est extrêmement digitalisée, qui a pris le virage il y a déjà de nombreuses années. Et donc nous avons pour eux tout un dispositif, j'allais dire technique, alors qui est très apprécié des partenaires, puisque quand on leur demande de nous évaluer, on est à 4,9 sur 5, donc on est proche du 5. D'accord. Néanmoins, on continue à innover.
Et cette année, pour vous donner 2 exemples peut-être, nous mettons à disposition là juste la souscription pour les contrats de capitalisation pour les personnes morales en 100% UC. C'était une de nos demandes des partenaires et ça y est, nous le livrons à l'occasion de ce Patrimonia. D'accord, contrat Et de capitalisation pour personnes morales. Exactement, D'accord. et le 100% euro arrivera très bientôt. Et une deuxième innovation à laquelle je tiens beaucoup aussi, c'est une plateforme de formation que nous avons appelée C-Learning, que nous D'accord. mettons Plateforme aujourd'hui. digitale du coup. C'est une plateforme 100% digitale que nous allons mettre à disposition de nos partenaires pour leur apporter toute l'expertise et la pédagogie de BNP Paribas Cardiff. C'est vraiment notre D'accord. souhait, leur apporter au-delà des produits, de l'expertise, toute notre connaissance métier. Et donc on va leur parler sur cette plateforme de retraite, de prévoyance, d'assurance vie, de placement financier. Donc voilà, on est en train de compléter petit à petit cette plateforme. Il y a des formations qui sont certifiantes, d'ailleurs, c'est important. C'était ma question parce qu'il y a un gros sujet formation dans le secteur de la gestion de patrimoine. Ce sont des formations certifiantes. Tout à fait, il y a des D'accord. formations non certifiantes et des formations certifiantes. Donc on accompagne aussi nos partenaires dans l'exercice de leur métier. Pour moi, c'est vraiment un élément important. Hein. Ce qui différencie aujourd'hui les conseillers en gestion de patrimoine, c'est bien cette capacité à apporter du conseil à leurs clients, Bien à sûr. leur apporter de l'expertise. Et nous, chez BNP Paribas Cardiff, nous avons à cœur de les accompagner là-dessus. Et c'est pour la raison pour laquelle nous avons souhaité investir dans cette plateforme de formation qui, j'espère, leur plaira. À suivre peut-être l'année prochaine, hein, vous nous direz. Donc c'est lancé aujourd'hui Tout à fait. à Patrimonia. Tout à fait. On va parler quand même aussi de ce secteur d'activité, ce secteur des CGP. Je le disais, tous les ans depuis 2006, vous éditez le baromètre du marché des CGP, donc en partenariat avec Kantar. Ça vous permet de voir, de suivre l'évolution, le dynamisme de la profession. Comment est-ce qu'aujourd'hui, quel regard ce baromètre porte sur la profession et le secteur aujourd'hui? Alors vous avez raison Nicolas, on a un certain recul puisque ça fait plus de 10 ans qu'on fait ce baromètre avec Kantar et nous voyons cette année que nous avons des professionnels de la gestion de patrimoine qui sont extrêmement confiants dans leur profession. À plus de 85%, ils nous disent être confiants pour l'avenir de leur profession. Alors tout d'abord parce qu'ils ont augmenté leur nombre de clients, et donc ça c'est quand même essentiel, Bien 2 sûr. tiers d'entre eux ont augmenté le nombre de clients. Quand la demande est là, quand même globalement ça rassure. Exactement, et je pense que ces clients arrivent aussi par biais de la recommandation, donc ce sont bien des Bien clients sûr. satisfaits qui apportent de nouveaux clients aujourd'hui à nos partenaires CGP. Ils ont également une clientèle qui se rajeunit, ça c'est intéressant. D'accord. Un CGP sur 2 nous dit avoir depuis l'année dernière des clients de plus en plus jeunes. Ah, c'est intéressant ça. Parce qu'on pourrait imaginer qu'un CGP sur 2 veuille avoir des clients plus jeunes. Non, là, il constate que la clientèle se rajeunit. C'est différent. Exactement, alors quasiment 100%, 90% des CGP nous dit la clientèle des moins de 45 ans est stratégique, mais en effet, 1 sur 2 nous dit depuis l'année dernière, nous avons de plus en plus de clients jeunes en portefeuille. D'accord. Donc je pense qu'ils sont aussi allés accompagner ces clients avec peut-être une offre de service un peu différente. Du digital, on en a parlé, Bien sûr. et une gamme financière aussi adaptée à ces profils. On a parlé d'ETF tout à l'heure, et quand on leur parle de clients un petit peu plus jeunes, les CGP nous disent ces catégories de clients ont besoin de cette typologie d'actifs, et cette catégorie de clients est aussi un petit peu plus, un appétit au risque un D'accord. peu supérieur à leurs clients actuels, et donc ils essayent de s'adapter avec une diversification de la gamme qui leur permet d'y répondre. Un appétit au risque un peu supérieur. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé par faire des investissements de manière un peu plus autonome. Ils sont allés sur des actifs risqués. Et puis maintenant, du coup, ils arrivent avec ce bagage-là quand ils discutent avec leurs conseillers en gestion de patrimoine. Oui, alors les CGP nous disent aussi dans l'étude, vous avez raison, qu'en fait c'est une clientèle qui est un peu plus avertie, ou en tout cas qui se renseigne, et donc D'accord. qui aujourd'hui a une certaine connaissance du produit financier. Donc je pense qu'il y a aussi cette connaissance qu'a cette population des moins de 45 ans, un petit peu plus importante. Néanmoins, et ça c'est important, les CGP nous disent, alors un CGP sur 3, qu'ils ont néanmoins, ces clients un peu plus jeunes, besoin de conseils et de pédagogie. Bien Et sûr. donc je pense que c'est vraiment cette clientèle qu'ils sont capables à un moment de vie où ils s'intéressent à leur transmission, ils s'intéressent peut-être à une session d'entreprise pour des jeunes entrepreneurs, où ils pensent à leur retraite. C'est le moment où ils vont se diriger vers un conseiller en gestion de patrimoine pour justement avoir un D'accord. conseil personnalisé. Et là, les CGP ont réussi, je dirais, à prendre ce virage et à commencer à adapter leurs conseils à cette typologie de clients. Une clientèle qui a accès à beaucoup d'informations, qui la digère, mais qui a quand même besoin d'avoir en face d'elle quelqu'un qui a des convictions de marché potentiellement et dont c'est le métier. J'aimerais revenir aussi peut-être sur ce sujet de la confiance que vous avez mentionné. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu antinomique par rapport au contexte de marché et au contexte économique actuel, où justement on serait plus, on qualifierait quand même plus le contexte actuel d'incertain plutôt que en lien avec la confiance. Et pourtant les CGP sont confiants. Alors tout à fait, alors ils ne sont pas naïfs non plus, c'est-à-dire qu'ils ont bien identifié qu'il y avait des défis dans le contexte actuel. Vous avez entièrement raison Nicolas, et ils nous le disent à 80%. Aujourd'hui le contexte géopolitique
crée une sorte d'inquiétude ou de doute pour l'avenir et ils se sentent bien entendu concernés. Néanmoins, ils voient aussi beaucoup d'opportunités et c'est ça qui crée la confiance. Les opportunités, c'est par exemple la loi sur le partage de la valeur Oui, qui les bien laisse sûr. entendre que demain, pour leur clientèle entreprise, ils vont peut-être pouvoir proposer de nouveaux dispositifs de retraite ou d'épargne salariale. Les opportunités, c'est aussi l'IA. Ils le voient comme une opportunité de développer leur activité, de gagner du temps commercial. Et donc, à mon sens, cette confiance, elle est à la fois liée à ces clients, la clientèle qui s'étoffe, ils ont de plus en plus de clients, et ils voient des opportunités commerciales dans le développement de nouvelles activités, l'élargissement de leur gamme et D'accord. encore et toujours leur capacité à faire du conseil. Dans un univers incertain en mutation, les clients n'ont jamais eu besoin autant de conseils et c'est quand même la véritable plus-value de cette profession. Et justement, les clients des CGP, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que ça remonte également dans l'étude? Oui, tout à fait. Les clients se disent inquiets. En tout cas, c'est ce que nous D'accord. disent les CGP. Donc les CGP sont confiants, mais les clients sont inquiets. Exactement. Les CGP sont confiants. Néanmoins, les CGP comprennent que leurs clients sont inquiets. D'accord. Pour les CGP, 80%, à 80%, ils nous disent nos clients sont inquiets. Mais en fait, je pense qu'ils sont tout simplement confiants dans leur capacité à leur donner des réponses, dans leur D'accord, capacité à bien les sûr. accompagner et dans leur capacité à nouveau à les accompagner de façon globale. À la fois à apporter du rendement à leurs investissements, c'est important, mais également à leur capacité à sécuriser leur retraite avec des produits sûr. retraite qui leur permettent justement aujourd'hui d'accompagner cette période-là et aussi de les prémunir peut-être contre les aléas de la vie avec notamment des produits de prévoyance. Là, ils sont un CGP sur 3 à nous dire on va renforcer cette gamme-là. Nos clients, professionnels je pense, profession libérale, dirigeants d'entreprise, ont besoin d'être protégés et donc nous allons les accompagner. Dernière question, Delphine Mans, quel rôle pour BNP Paribas Cardiff dans ce marché que vous venez de nous décrire? Alors déjà notre rôle, notre volonté, c'est d'être Ou quel un rôle acteur, voulez-vous jouer aujourd'hui? bien sûr, c'est d'être, je pense qu'on l'est et on veut le rester en tout cas, c'est d'être un acteur incontournable de ce marché. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on a mis à disposition de nos partenaires une gamme de produits, une gamme de services. Et le service, c'est vraiment l'objet de toute notre attention, excellent, et qui aujourd'hui satisfait l'ensemble de nos partenaires. On a parlé de la gamme à nouveau, on est positionné avec une gamme de produits. On a parlé d'épargne, de retraite, de prévoyance, d'assurance emprunteur extrêmement large. Parce qu'à nouveau, je pense que l'alpha et l'oméga de cette profession, c'est le client. Et c'est cet accompagnement global du client. Et donc nous souhaitons être là avec nos partenaires, avec l'ensemble de ces produits. Et je dirais notre troisième volonté, c'est cette expertise. Je vous ai parlé au début de notre échange de cette plateforme de formation. Bien sûr. Nous avons aussi des équipes d'ingénierie patrimoniale qu'on a encore renforcées cette année avec 2 personnes pour accompagner nos partenaires dans leurs décisions, dans le cadre notamment d'études patrimoniales. La place qu'on souhaite avoir sur le marché, c'est vraiment ce rôle d'expert. Nous ne proposons pas que des produits, nous sommes vraiment là pour apporter toute l'expertise qu'un acteur comme BNP Paribas Cardiff peut proposer à ses partenaires. Et donc c'est vraiment le rôle qu'on souhaite jouer pour les années à venir. Merci beaucoup Delphine Mans de nous avoir accompagnés ici sur Smart Patrimoine dans cette édition spéciale donc à l'occasion de Patrimonia. Je rappelle que vous êtes directrice réseau CGP courtier et gestion privée chez BNP Paribas Cardiff. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.